Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Les experts des pays membres de la CEDEAO sont réunis à Ouagadougou pour opérationnaliser la réserve régionale de la sécurité alimentaire de la CEDEAO, mais aussi pour proposer des réponses à la crise alimentaire et nutritionnelle qui secoue certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Retour sur terre hier dans la steppe du Kazakhstan de 3 astronautes. Les astronautes ont mené de nombreuses expériences scientifiques et sont revenus sur terre avec le ballon officiel de la Coupe du Monde Russie 2018 qui s'ouvre dans 10 jours. Mais tout d'abord, la coordination des organisations de la société civile pour soutenir les actions du gouvernement a réuni ses membres hier à Zignaré. Ce cadre a permis de relever les actions menées dans le domaine de la santé, des infrastructures routières, de l'éducation et dans le domaine de la résilience. En plus, les participants à ce meeting de soutien ont signalé que la satisfaction de toutes les préoccupations demande du temps et qu'il faut en donner au gouvernement. Néanmoins, la rencontre a aussi servi de lien pour recueillir les doléances, parmi lesquelles l'opérationnalisation de 3 usines non fonctionnelles dans la région et notamment l'usine de tomates de Lumbila. Reportage Jean-Eudes Bayala, Ismaël Dilouma, Sirima. Moment d'explication et de vérité. Ainsi est qualifiée cette rencontre organisée par des associations qui soutiennent les actions du gouvernement. Ce cadre rassemble les jeunes et les femmes des provinces de l'Oubri-Tenga, du Kourouéougo et du Ganzourgou. Ils soutiennent tous que la satisfaction des attentes des Burkinabés nécessite du temps. Je pense que la majorité électorale pense effectivement comme moi que ROC a l'air solution. Donc c'est pour cela que j'ai dit que la jeunesse du plateau central n'a qu'à continuer dans ce sens pour que effectivement le président Roch Marc Christian Kaboré puisse répondre exactement aux aspirations du peuple burkinabé. À la suite des louanges et autres actions de soutien au programme du président Kaboré, les jeunes et les femmes du plateau central ont fait des interpellations. Elles portent sur la création de pôles attractifs dans le domaine de l'élevage, la construction et l'équipement des centres de santé, la promotion d'un réel entrepreneuriat des jeunes, ainsi que l'opérationnalisation de 3 usines, parmi lesquelles l'usine de tomates de Lumbila. Je pense que l'objet même est que les meetings des 13 régions, il y aura une compilation où le gouvernement va répondre. Donc nous ne tenons pas à empocher ça, c'est là comme ça. Et je pense que nous devrons rendre compte à qui de droit également aussi. La tenue de ce meeting à Zignaré est une marque de satisfaction du point de vue des organisateurs à cause des difficultés rencontrées. Rencontre samedi dernier à Bobo-Dioulasso entre le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les premiers responsables des différentes structures du MENA et des collectivités. Il s'agissait de faire le point des engagements pris avec les syndicats de l'enseignement depuis des mois passés. Pour le ministre de l'Éducation, il y a des acquis et la réflexion continue pour examiner tous les points de façon minutieuse afin de trouver une solution consensuelle. À cet effet, il a rassuré les invités que le gouvernement est engagé à résoudre les préoccupations des uns et des autres afin de donner du dynamisme à notre système d'éducation. Reportage à Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou, Moumouni Baro. Un face-à-face entre le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les responsables des différentes structures du MENA, ainsi que les représentants des collectivités des Hauts-Bassins. Après sa prise de fonction le 5 février dernier, pour lui, il était nécessaire de créer ce cadre de dialogue franc en vue d'améliorer la qualité de l'éducation au Burkina. Souvent, les acteurs au niveau des concentrés ont l'impression ou le sentiment que leurs préoccupations transmises donc à leurs premiers responsables ne sont pas transmises au niveau central. Et donc, c'était important que nous puissions venir échanger avec donc nos collègues à la base. Mais nous avons aussi rencontré les collectivités locales. Vous savez que le MENA est le ministère qui transfère le plus de ressources aux collectivités. La mise en œuvre des engagements pris avec les syndicats de l'éducation n'a pas été occultée. Selon le ministre Ouaro, entre autres points, les questions du statut valorisant de l'enseignant et les avancements connaissent une résolution très avancée. De façon cumulée jusqu'au mois de mai, 22 200 environ qui ont été mandatés, donc ça nous fait 55%
de collègues qui avaient droit aux avancements ou aux réclassements ou aux reversements pour 2016 et qui ont été pris en charge. Maintenant, pour ce qui est du statut valorisant, le protocole d'accord avait indiqué que le gouvernement mette en place un comité technique qui allait proposer un document technique qui allait servir de base sur lequel on allait s'appuyer pour pouvoir rédiger le statut valorisant des personnels d'éducation. Et nous l'avons remis le 30 mai 2018 et nous attendons donc les réactions de la partie syndicale. Le ministre reconnaît que tous les défis sont énormes, mais tout sera examiné à la loupe pour redonner le blason du système éducatif, a-t-il ajouté. Les lauréats du programme YALI, le Young African Leadership Initiative 2018, sont désormais connus. 10 personnes ont été sélectionnées parmi des milliers de candidats. Ils ont été présentés, ces lauréats, ce matin à l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. C'est un programme initié depuis 2010 pour promouvoir le leadership de la jeunesse africaine. Les 10 jeunes burkinabés du programme vont bientôt s'envoler pour les États-Unis pour une période de 6 semaines. Jean-Eudes Bayala Moumouni Soubega. Ce sont les heureux gagnants du programme YALI 2018, le Young African Leadership Initiative. 4000 au départ, ils sont finalement 10 à être retenus pour aller renforcer leur capacité en leadership au pays de Donald Trump. Je pars aux États-Unis pour renforcer mes capacités à l'université d'Howard et à Washington. Et je compte revenir pour impulser le développement dans mon domaine d'intervention, notamment l'eau et l'assainissement. C'est déjà un programme qui va me former pour m'équiper davantage, pour venir servir mon pays. Donc c'est un peu ça, et c'est un programme aussi qui est bien reconnu et ça va me permettre de rencontrer d'autres leaders d'Afrique et de pouvoir établir une collaboration qui sera fructueuse pour l'avenir du continent. Là, je serai à Wagner, dans l'état de New York, à Staten Island. Donc je serai là-bas avec 25 autres personnes. Créé depuis 2010, le programme YALI a déjà formé une cinquantaine de Burkinabés qui participent actuellement au développement national. Et c'est ce qui est également attendu de cette nouvelle vague. Chacun d'eux sont des individus avec beaucoup de créativité. Alors, on attend beaucoup d'eux. On ne peut pas savoir maintenant ce qu'ils vont contribuer dans le futur. Mais on peut regarder un peu en arrière pour voir ce que les anciens participations de YALI, ils ont créé, ils ont fait. Et je dois vous dire que vraiment, les contributions de ceux qui ont déjà passé ce programme et sont de retour ici au Burkina Faso, ils sont impressionnants. L'entrepreneuriat, l'administration publique et le leadership civique sont les domaines concernés. Chaque lauréat YALI séjournera pendant 6 semaines dans une ville donnée aux États-Unis aux côtés d'autres leaders. La crise alimentaire qui secoue de nombreux pays du Sahel a amené la CEDEAO à initier d'urgence une rencontre des ministres à Ouagadougou. Pour préparer ce rendez-vous, les experts des pays membres se réunissent depuis ce matin dans la capitale burkinabé. Pendant 2 jours, ils examineront et adopteront les modalités d'opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire de la CEDEAO. Ils vont aussi proposer des réponses à la crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Reportage Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. À l'ordre du jour de cette réunion des experts des pays membres de la CEDEAO, l'examen et l'adoption des modalités d'opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire et la définition de réponses à la crise alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Il s'agit pour les experts de trouver des solutions pour faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles. La rencontre vise à examiner, à faire des propositions au ministre sur la gouvernance de la réserve régionale et de la sécurité alimentaire. Dite réserve qui est constituée d'une réserve physique et d'une réserve financière. Il va s'agir aux experts de faire des propositions au ministre, voir à quel moment et dans quel contexte il faut déclencher cette réserve au profit des pays en insécurité alimentaire. La production agro-silvopastorale de l'espace CEDEAO peine à satisfaire les besoins du marché. À cette table ronde, les experts définiront des mécanismes
pour accroître le rendement de ce secteur. Nous essaierons de voir avec les points focaux du PNIASAN, des programmes nationaux d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, le niveau de préparation des pays et l'état d'avancement de la préparation du business meeting pour qu'ensemble nous puissions là aussi définir une feuille de route qui nous permettra au niveau régional d'organiser le business meeting au cours de laquelle on invitera tous les États membres. Cette réunion des experts précède celle du comité technique ministériel spécialisé en agriculture de la CEDEAO. Les conclusions seront donc soumises à ce comité pour adoption le 6 juin prochain. Nertamba est un projet du gouvernement burkinabé qui fait de la lutte contre la précarité dans le monde rural son credo. Les responsables du projet, accompagnés d'une délégation du FIDA, le Fonds international de développement agricole, ont effectué une sortie de terrain. Les réalisations du projet dans le centre-nord ont été visitées afin d'en évaluer les résultats à la lumière des objectifs de départ. Zoubaviel David Dabiri. Dans sa ferme agricole du village de Ragitenga dans le Salmantenga, Lassane Kourita échange ce matin à bâton rompu avec une délégation du projet Nertamba et du FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Il y a 2 ans, le fermier bénéficiait du financement de ces 2 structures dans le cadre du projet de renforcement de la résilience contre la précarité dans le monde rural. Aujourd'hui, c'est un agriculteur bien averti des questions d'embauche bovine qui rend compte de ses activités. J'ai eu le financement avec un projet que j'ai monté sur l'embauche bovine. Cela m'a permis d'acheter des animaux et de construire une ferme. L'embauche bovine me rapporte beaucoup. Ma première vente, j'ai fait un chiffre d'affaires de 200 000 francs CFA. Et Lassane Kourita n'est pas un cas isolé. Juste à côté de sa ferme, Tassere Kourita, un autre bénéficiaire du financement du projet Nertamba, aménage ici une superficie agricole de près de 3 hectares grâce à la technique de cordon pierreux. Il dit vivre décemment de ses activités agricoles et tend vers l'agrobusiness. Et c'est justement le but du projet. La particularité, c'est la promotion des initiatives locales à travers un fonds d'appui où des micro-projets issus des initiatives des promoteurs sont financés. À travers un processus de ciblage qui est fait dans les différentes régions, mais surtout les jeunes et les femmes qui sont le public cible privilégié du projet. Et ce qu'on a pu apprécier vraiment le plus, c'est l'appropriation réelle de ces bénéficiaires. Il est vrai que c'est une demande, c'est un projet qui a une approche participative et d'où la demande émane des bénéficiaires eux-mêmes. Ceci étant dit, nous avons pu constater dans différents projets que ce n'est pas toujours acquis que l'appropriation et puis la philosophie vraiment de développement à long terme soit acquise par ces bénéficiaires. Ici, le cas que nous pouvons apprécier, c'est que non seulement le projet part d'eux-mêmes, mais il y a une réelle appropriation et du projet et de ses résultats pour en capitaliser au long terme. Le projet Nertamba s'exécute dans les régions de l'Est, du Nord et du Centre-Nord avec l'appui des chambres régionales d'agriculture et des services techniques de l'État. Il est prévu pour durer jusqu'en 2022 avec une enveloppe globale de près de 60 milliards de francs CFA. Les tournées de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières et artisanales semi-mécanisées, ANEMA, se poursuivent. Après Gawa et Bobo Dioulasso, l'agence a rencontré jeudi dernier les acteurs miniers de la boucle du Moun à Dédougou. Une occasion pour présenter les missions de l'ANEMAS et la nécessité pour les orpailleurs de se conformer à la réglementation en ce qui concerne la protection de l'environnement. Reportage Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo, Karim Ouedraogo. L'exploitation artisanale de l'or, si elle n'est pas bien encadrée, engendre des effets négatifs sur l'environnement. Et l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées veut se faire connaître par les exploitants artisanaux de l'or à travers cette rencontre de Dédougou. Il faut savoir que l'ANEMAS a plusieurs missions. D'abord, comment faire pour travailler sur le terrain tout en préservant notre couvert végétal, donc l'environnement, travailler en faisant fi de l'utilisation de produits chimiques et également bannir le travail des enfants sur les sites. Et nous avons également une mission de restauration des sites d'exploitation artisanale
donc des sites qui ont été déjà, qui sont en fin d'exploitation. Et la DEMA, c'est également une centrale d'achat. Donc ça veut dire que nous allons collecter également l'or qui va être produit sur donc, les sites artisanaux à travers donc, le pays. Selon le premier responsable de la région de la Bougout de Mouhoun, les participants vont poser les bases d'une collaboration avec l'agence à la sortie de cette rencontre d'information et d'échange. Déjà, nous devons saluer cette séance d'information sur l'ANIMAS qui va certainement permettre aux orpailleurs de savoir donc, quels sont les textes et comment il faut les encadrer. Nous avons beaucoup de jugements. Il nous appartient de faire en sorte que les collectivités en premier puissent vraiment donc encadrer les populations en matière donc de restauration de sol avec les techniciens pour toutes les dégradations liées aux risques environnementaux. Ces rencontres d'information et d'échange débutées le mois de mai vont toucher 12 régions du Burkina Faso. Des femmes se battent pour sortir de l'ornière en se formant en tricotage et tissage. Grâce au centre de l'association Boama à Fadangourma, 34 nouvelles compétences viennent d'être mises sur le marché de l'emploi par le centre de formation en techniques spécifiques. Elles ont ainsi appris un métier, mais ont été aussi alphabétisées. Reportage à Fadangourma, Seydou Nikiema, Ibrahim Sano. 34 impétrants du centre de formation en techniques spécifiques viennent d'obtenir leur parchemin. Durant 5 mois de formation, ces dames ont été formées dans des activités génératrices de revenus. L'initiative est de l'association Boama qui entend ainsi investir dans le capital humain pour un développement harmonieux et durable. On est en train de s'orienter petit à petit, en tout cas, vers ces activités génératrices de revenus qui vont permettre aux femmes de se prendre en charge. Et une fois que la femme se prend en charge dans le foyer, vous savez pertinemment que c'est l'ensemble de la cellule familiale qui tire profit donc de ces activités génératrices de revenus. L'association Boama à elle seule ne peut pas tout faire. Et nous sommes convaincus qu'avec l'appui des uns et des autres, on pourra aller de l'avant. Certificat en main, ces bénéficiaires formés en langue goulmantiema entendent partager leur savoir-faire dans leurs communautés respectives. J'ai suivi la formation de l'alphabétisation et une formation encore de tricotage. En tout cas, je suis tellement satisfaite de ce que j'ai appris. Je veux encore progresser et puis apprendre d'autres personnes. Nous demandons à ce qu'on nous forme en embouche et en saponification parce que de nos jours, si une femme ne fait rien, ce n'est pas du tout intéressant. Depuis sa création en 2010, l'association Boama s'est inscrite dans la dynamique de l'autonomisation de la femme. C'est ainsi que dans son volet éducation, elle a formé et alphabétisé près d'une centaine de femmes. Le jeûne du mois de Ramadan est entré dans sa 3e semaine. Pour les fidèles, c'est toujours une occasion de partage, d'où ce moment de rupture de jeûne organisé hier par le ministre des Affaires étrangères. Les ambassadeurs musulmans résidant à Ouagadougou ainsi que des personnalités et responsables de la communauté musulmane ont été conviés à cette cérémonie. Amado Ilboudo, Bouma Ernest Nebié. Côte à côte, membres du gouvernement, diplomates, responsables administratifs, personnalités du monde économique et leaders de la communauté musulmane font la prière du Maghrib. Nous sommes à la résidence du ministre en charge des Affaires étrangères à une rupture collective du jeûne en ce mois de Ramadan. L'occasion est une occasion qui est sacrée pour l'ensemble des musulmans, qui est une occasion de repentir, une occasion qui nous est donnée de réfléchir un peu sur nos actes, que ce soit au niveau public ou au niveau privé. On est propre, on est devenu comme des nouveaux-nés, donc prions beaucoup pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays, pour le monde entier, parce qu'on est dans un monde très dangereux. C'est une occasion pour Alpha Bari de transmettre un message du président du Faso à ses hôtes du jour. Il m'a demandé de vous remercier pour ce que vous faites pour le pays, le Burkina Faso, au-delà des relations entre les États, ce que vous faites pour la communauté musulmane au Burkina Faso, à l'endroit de la Fédération des associations islamiques, de vous remercier pour les nombreuses prières pour la prospérité de notre pays. Et nous sommes à l'orée de la saison des pluies.
Et donc, une bonne partie de nos prières vont être certainement dirigées vers une bonne saison de pluie. La cérémonie s'est poursuivie dans la nuit avec prière et bénédiction pour que la paix et la cohésion sociale demeurent au Burkina Faso. Retour hier dans la steppe du Kazakhstan de 3 astronautes, un russe, un japonais et un américain. Les 3 hommes ont passé plus de 5 mois dans l'espace dans la station internationale Mir. Les astronautes qui ont mené de nombreuses expériences scientifiques sont revenus avec dans leur capsule le ballon officiel de la Coupe du Monde Russie 2018. Ils ont tourné en orbite pendant plus de 5 mois à bord de la Station spatiale internationale. 3 astronautes, un russe, un japonais et un américain, sont revenus sur Terre ce dimanche. Pendant ces 168 jours, ils ont mené de nombreuses expériences scientifiques. Anton Shkaplerov, Ston Tingle et Norishige Kanai ont atterri à la mi-journée dans la steppe kazakh à bord d'une capsule Soyouz. L'américain qui effectuait son premier vol est même sorti dans l'espace au cours de cette mission. Objectif remplacer la main d'un bras robotique de la station. Tous 3 sont revenus avec un ballon de foot qui pourrait être utilisé lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde qui démarre mi-juin en Russie. L'information n'a toutefois pas été confirmée par la FIFA. L'hypothèse d'un 3e mandat d'Alassane Ouattara au-delà de 2020 suscite de nombreux commentaires dans les journaux. Les quotidiens reviennent aussi sur la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Vincent Tiendrebego pour la revue de presse. Taïwan pour ses 24 années de coopération. Propos du chef de la diplomatie burkinabé dans une interview à l'Observateur Palga. Mais pour nous, on pouvait mieux faire, ajoute Alpha Bari. En 24 ans, les financements taïwanais pour le Burkina Faso, dont et crédits réunis, s'élèvent à seulement 302 milliards de francs CFA, soit une moyenne de 12 milliards par an, indique le ministre des Affaires étrangères. Nous avons voulu que Taïwan se consacre à de grands projets avec des investissements énormes. Plutôt que ça, Taïwan finançait une kyrielle de petits projets avec l'impression de miser beaucoup d'argent, apprit Alpha Bari. Conséquence, nous avons décidé de revoir les choses et des relations rétablies avec les Chinois de Pékin, pourvu qu'ils ne viennent pas vendre des galettes ici. C'est ainsi que l'Obs résume les préoccupations des commerçants du Burkina qui craignent que des concurrents hors pair ne débarquent bientôt dans nos marchés et yards. Et pourtant, les Burkinabés ne doivent pas craindre la concurrence des Chinois. C'est ce que pense ce jeune commerçant dans Aujourd'hui au Faso qui connaît bien le pays. Ce sont des débrouillards qui vont venir, pas des millionnaires, affirme-t-il, et ajoute qu'ils sont déjà à Dakar et à Lomé, mais n'ont pas tué leur commerce. En Côte d'Ivoire, Ouattara va-t-il régner après Ouattara? La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision qu'à ce moment. Et c'est avec beaucoup de peine qu'aujourd'hui au Faso se rend compte que ces mots ont été prononcés par Alassane Dramane Ouattara lui-même. Ce qui est sûr, c'est que des points d'interrogation sautillent actuellement aux yeux de ses alliés. Mais qui sait si ce n'est une manière de calmer les ardeurs des potentiels successeurs qui fourbissent déjà leurs armes. Une manière du genre « arrêtez-moi ça ou je fais un malheur », appuie l'observateur Palga. Ainsi, Ado se positionne comme l'ultime recours pour mettre fin à la guerre des tranchées qui mine les héritiers politiques du père de l'indépendance ivoirienne. Une stratégie donc pour arrêter la chienlit au sein du RHDP, ajoute le pays. Sinon, l'hypothèse d'un 3e mandat pourrait être un scénario catastrophe. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.